Bonjour à tous et bienvenue, on teste les selks, je suis avec Ludo. Salut à tous, et oui, comme annoncé sur Facebook, les games qu'on a faites avec les Selk en avant-première. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors Manu a eu la bonté de nous les envoyer en avance, ce qui fait que, on a pu les recevoir, fin de semaine dernière. Tu les as montés, très rapidement Ludo et on Alors était le en mode planning, il est simple, hein, le planning, c'est juste, vendredi on reçoit, samedi on monte, dimanche on joue, lundi on monte. voilà, c'est ça, on monte les vidéos. Lundi dans la nuit, ça se met sur internet et normalement mardi vous les avez. Voilà, ça c'est un peu le truc. Alors du coup, on a 4 figurines Selk parce que tu avais acheté à l'Octogone l'exclusivité. On n'a pas joué le quatrième et l'exclu, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un magicien qui est très intéressant pour son profil, mais qui a plus que ça et en fait comme la magie n'est pas disponible encore, elle sera peut-être dans le livre, saison 3. Et ben, D'accord. voilà quoi, on s'est dit: «C'est dommage de jouer sans lui ou avec une partie tronquée de lui». Donc on s'est dit: «On le met de côté, mais dès que le bouquin sortira, on refera des vidéos où on le testera aussi». Voilà. Et là, c'est Hem, bien aussi parce que c'est le starter de base, c'est en mode, là, il y a 400 points de starter Selk, plus 100 balles, voilà, c'est une liste à 500. voilà, il y a aussi ça. Donc du coup, on va se prêter à l'exercice 3 fois de les jouer contre 3 factions différentes. La première partie, donc celle-ci, celle que vous voyez, c'est Sandy qui est en face, et Sandy va jouer une liste qu'elle a trouvée très drôle, dont on a parlé pendant, le tuto, le podcast avec, les bannis, qui est de dire, Flint avec le maximum de figurines, tout simplement. Et donc du coup, c'est une bonne façon aussi de tester un starter, de dire: «Est-ce que tu encaisses un surnombre de type, immense?» Donc Sandy joue tout Ah simplement mais 12 figurines, comme dit, c'est dans le grand bac qu'on apprend à nager, hein, c'est 12 foutues figurines. Le scénario, vous reconnaissez un petit peu peut-être le déploiement, c'est celui de la grotte et il y a 2 Rotuma en face et Flint avec sa Gatling, donc on va rigoler, hein, ça va tomber. Tout simplement, ça va tomber. Toi, Ludo, pour finir la liste, il te manquait 100 points 100 points. Donc 100 points facilement en mercenaire, c'est 2 choses, c'est un journalier chien et 3 pingouins, voilà, c'est 100 c'est 100 pour points. gagner 4 activations et pouvoir monter donc à 6 figurines pour rattraper le fait que, le colosse coûte 200, forcément, c'est un colosse. Amael coûte 120, il est exceptionnel, mais il coûte cher et le chevron, la petite chèvre, elle coûte, elle, 80. Donc du coup, c'est compliqué de construire des listes avec eux. Je pense que Amael et le colosse, mais c'est un peu la conclusion qu'on a eue sur la journée, risquent de se gêner dans la création de listes parce que tous les 2 étant des pièces d'élite assez puissantes, compliqué de les mettre ensemble. Un peu, comme le requin marteau et la baleine ou Gustave, plus, une monture par exemple, des choses comme ça. C'est compliqué de cumuler des profils chers comme ça, voilà. Après, ça n'empêche pas que ça permet déjà de voir pas mal de choses. Donc, la grotte, Sandy dans sa liste, elle a quoi? Les 3 pingouins, aussi, donc pingouins de partout, hein. 4 foutus dodgers grâce à Flint. Flint qui a suffisamment d'équipement pour qu'on puisse prendre 4 dodgers. Spike, bien sûr, 2 Rotuma et enfin la dernière figurine, un combo que je trouve super intéressant, qu'on a validé, tout de suite dans la partie parce que ça s'est trouvé super intéressant. Le Birgus Whisser, vous voyez en bas à droite, avec une potion d'éther. Parce que le défaut bien sûr de Lisbanie en général, c'est de gérer le scénario ou quoi et ce Birgus, ben, en scénario, il se débrouille plutôt bien. Mmh. Donc c'était plutôt intéressant. Donc Ludo, c'est toi qui ouvres, C'est ça, avec le colosse. tu as une politesse relative, tu dis: «J'y vais». Ah mais Papou, voilà quoi. On connaît. Si tu laisses se balader, il peut assommer ce petit pingouin donc on connaît les bails. Donc tu avances, tu tapes, force 8 fois 2 plus agressivité 4. On est sur un seuil, immense de dégâts. Forcément, ça va faire mal. Sandy qui se demande: «Comment je fais?» Comment je pars à un seuil, digne d'un seuil de carnage, quoi. Je crois qu'elle joue sa vie, hein, elle va rajouter des dés ou quoi. Mais elle fait un peu la tête, elle se dit: «Merde, je pensais qu'on allait discuter». Elle t'a envoyé un dodger, engagé ton papou, tu vois? Elle était gentille, elle. Bon, il y a un 1, c'est compliqué. 10, ouais, bon bref, c'est en dessous du seuil, duquel tu pars, c'est compliqué. Donc là, ça one shot, hein, le pingouin, il est mort.
Fait 8 plus agressivité de 4, bah oui, c'est 12, plus la collision normalement, mais Mais il meurt pré-collision, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que le cadavre compte? Est-ce que tu as besoin d'être encore vivant pour être projeté? Il y a pas de carcasse, il y a rien et du coup, ben, est-ce que finalement c'est un défaut de le one shot plutôt que le qu'il meurt à l'impact avec des dégâts sur ses potes? Donc un mouvement, une attaque. Deuxième mouvement, voilà. il est impressionnant sur la table ce colosse, il est massif. Ah bah, il est énorme, hein. Même Minos, hein, il le respecte, hein. Il se penche, il fait: «Papa!» Ouais, non, il est petit Minos à côté, c'est impressionnant. Donc une bonne patate, je crois que tu tentes de ceinturer tout simplement le Birgus, hein? Oui. Donc pour ceinturer, on s'est posé la question, peut-être qu'on l'a pas bien fait là. Il est dit qu'il a une arme à 2 mains, mais c'est un colosse, il la manie donc à une main ou pas? Normalement, il doit la manier à 2 mains, donc en fait, j'aurais dû ranger, en fait, le bâton. Donc pour tu aurais dû perdre 2 points d'action entre, enfin Ouais, ouais, c'est ça, ouais. et après tu aurais dû mettre des uppercuts ou des coups de Ouais, boule, mais tu donc c'est aurais pas pas ma pu faute. taper avec le En fait, bâton une fois que tu l'aurais chopé. quitte à faire ça, fallait taper avec le bâton comme un bourrin, en fait. Ouais, bon. Oui, parce que de toute façon là tu faisais collision avec la tortue, les armures allaient descendre à des vitesses extraordinaires et il y avait Ah, même peut-être des chances que tu nous finisses le crabe avant. Donc là tu oui. pécho le crabe, hein. Après, c'est pas si grave que ça parce que c'est au bénéfice de Sandy, quoi. Parce que là, je me perds des points d'action pour des attaques qui marchent pas, tu vois? On découvre, on fait des erreurs et on tire des, on et puis après on les fera plus quoi, c'est pas grave. Parce que ça, on C'est s'en est des rendu compte à la deuxième ou troisième partie, quoi, de en mode, «Ah mais c'est normal demain». mais ouais, effectivement et du coup c'est plus ou moins c'est quand même un relatif défaut. Après, je pense que c'est une des meilleures armes de colosse que je connaisse. Parce Mmh. que ça avait fait un peu polémique quand le profil avait été révélé, le fait de pousser et que ça fasse des collisions. Ouais, mais du coup, je perds des points d'action parce que je cours après ma figurine. On l'a joué 3 fois ce colosse. Et en fait, 3 fois, il coince quelqu'un contre un objectif, contre une autre figurine ou contre quelque chose, en fait. Et donc du coup, en fait, il tape à 5 dégâts plus son agressivité sur la première, plus un dé de 5 de collision, plus un dé de 5 sur quelqu'un d'autre. Donc tu te retrouves à faire, quelque chose comme, 13 à 17 dégâts sur la première attaque, sur la première figurine et celle de derrière prend un dé de 5. Du coup, tu es presque à 20 dégâts, c'est impressionnant ce que ça peut faire, quoi. Mmh. Et avec 42 PV, faut y aller, quoi, hein. Donc le Birgus, on le voit plus, mais en fait, il est sur, Akmos, qu'il l'avoine, hein, tout simplement. Sandy tente quelque chose? Non, elle peut pas, elle est ceinturée, Ça, je peut sais pas, pas elle ce peut qui se juste passe. faire l'armure, en fait. Ah, elle fait des armures, elle fait des armures, elle fait des armures. Pour l'incendie, elle fait la tête, hein. Elle aime beaucoup son Birgus Swisser et il vient de se faire tabasser. Ah oui, non, elle réussit le déceinturage, elle se casse Et elle s'éterre. et elle s'éterre en mode: «On va essayer d'oublier, on va essayer d'oublier». C'est mal passé. Ça s'est très mal passé. On va essayer d'oublier, bordel. Donc Sandy est obligée de jouer en réaction au tout début. Alors elle a 6 activations de plus que toi, donc maintenant plus que 5, Mmh. avec un pingouin décédé. Là, quelque chose me dit qu'on tape un dodger. Je crois que c'est Papou, il a essayé d'assommer le dodger. Sandy qui a pris goût au dodger, hein. Elle disait: «Oui, c'est de la merde, machin et tout» et puis elle à la fin de la partie, elle était en mode: «Ah, c'est rigolo. Ah, c'est C'est quand en même pas mal. compétition, mais bon, avec 2 dés. Ah, bah, dis donc». En vrai, un dé statistiquement enfin statistiquement pas vraiment parce qu'un dé de 10 il a un éventail de possibles et il a aucune fiabilité vu qu'on a autant de chances de faire les extrêmes que la valeur moyenne. Mais disons que la valeur moyenne d'un dé de 10 c'est 5 et donc du coup, constitution 1 c'est nul, mais avoir 2 dés, bah, c'est comme si vous avez constitution 6 en gros, en simili. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous faites que des 5 ça fait 10, ça fait une défense à 11, c'est ce que ferait quelqu'un qui a 6 de constitution et ça ouvre des éventails plus grands avec plus de chances de critique bien sûr et ainsi de suite. Donc finalement, bah, c'est bien. Bon, bah, Sandy, faut qu'elle gère un colosse. C'est beau une liste avec 57, figurines, mais faut-il pouvoir gérer le colosse? Parce
que le Oh, colosse, lui, je trouve qu'il est quand même pas mal pour casser les petits. Parce que déjà, la première attaque one shot un pingouin, bon ça c'est fait. Puis comme ça fait des collisions, les figurines à petit PV, forcément ça fait des dégâts, tout de suite, assez forts sur eux. mmh En vrai, je voudrais mettre sur Papou et sur Humboldt en mode, 1 sur Papou, 1 sur Humboldt, ça c'est Ouais, puis fait. tu tabassais les 2 mecs à armure derrière et tu tuais les 2. Tu sortais 2 activations et tu mettais mal les deux mecs à armure, tu les mettais déjà un petit peu low, ouais. Mais c'est pas bête de jouer les activations first quoi, de sortir des activations incendie avant qu'elles jouent, quoi. Donc là, ça te tire dessus, je crois que c'est l'artillerie, elle tire à l'artillerie. Donc, en gros, on a divisé avec un là où il y a Flint, en remontant jusqu'à 3 tout en haut à gauche, 4, 5 c'est tout milieu, 6 un peu au nord, au centre et 7 là où il y a le colosse, jusqu'à 9 où il y a la, Rotuma, et le Dodger avec l'empereur, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on va lancer plein de fois, où est-ce que ça s'écroule et ça tombe beaucoup dans le 4 et dans le 6 hein, C'est une zone qui est plutôt fragile au niveau de la grotte, c'est pour ça. parce que Sandy tire à la Rotuma sur le colosse parce que comme il a pas le droit de l'esquiver, ben, c'est 6 dégâts, boulés. Et donc avec les 2 Rotuma, elle se dit: «Peut-être que je peux, essayer de placer un maximum de dégâts pour amocher ce monstre quoi, hein», parce que c'est un enfer le colosse. Ça crit beaucoup, hein. Je sais pas ce qu'elle lance, mais Je crois que c'est des zones. je crois que c'est Flint et les 3 potes qui prennent un obus sur la tête. C'est ça, ouais. C'est Jeremy Timber, ouais, Ouais, parce je que du crois. coup le un des 2 rochers est tombé sur ses potes, ce qui est tout à fait une mauvaise nouvelle quand c'est à vous de jouer après, hein. Quand c'est à toi de jouer après, je veux dire. C'est-à-dire que Sandy, elle a pas eu de chance, c'est tombé après c'est un qui tout doux parce que si ça tombe au centre, c'est ultra fort. Tu imagines, plus Mmh personne ne prend action chez toi, elle peut tout de suite venir bolosser, qui elle veut. Donc du coup là, Flint se retrouve sans PA et proche de tout le monde. La tortue, qu'on garde la hauteur, elle se déplace un peu. Sachant que Flint est un personnage clé puisque lui, il a le chapeau, qui Alors permet lui, de il a relancer une les tests de forme morale. de c'est quoi? De Pierrot le fou, je sais plus quoi, du Ouais, fou, c'est un le objet truc qui fait que, tous ses alliés peuvent relancer les tests de mental. C'est extrêmement important quand vous jouez une liste. Moi, je le fais beaucoup, sur Gustave, je le fais beaucoup sur Minos, je le fais beaucoup sur Socrate. Quand vous jouez une liste avec beaucoup, beaucoup de figurines en petite valeur de points, donc forcément petite valeur de mental, c'est très intéressant. Donc là, autant dire avec tous les dodgers, avec, les pingouins et les rotumas, c'est intéressant de jouer ça. Et et donc du là, coup, évite Amael qui vient bolos, Flint et ce qui est super intéressant, c'est que c'est de la gelour et comme Flint est un tireur, bah, du coup, tu retires moins 2 en dextérité, il devient moins bon tireur et il perd du mouvement, donc du coup, un tireur qui reste au corps à corps, c'est plutôt sympa. et ça va même plus loin, c'est que comme se désengager prend la dextérité, ben, désengager est plus dur. Donc en Mmh fait, ça te fait gagner sur tous les plans. Je et l'engage à 2, ça le pourrit, il se déplace moins vite, il tire moins bien, il se désengage moins bien, donc juste sur une attaque de base, quoi. voilà, c'est assez relou, hein. Et puis bon, c'est une ligne à colorier à chaque fois, hein. Et tu vas tuer Spike. Ça, c'est cruel, hein. Ça va gaver Sandy, hein. Spike n'aura pas joué, donc là, elle a plus que 4 activations d'avance. Ça va vite. Ça rappelle un peu notre partie, tu sais, où on avait joué les goons contre les Mmh Carnes, où pareil, tu avais tué plein d'activations avant que je les joue. Gelure, qui est une compétence anti-esquive super intéressante, hein. Ouais. Dans une méta où les singes, les hommes poissons, hem, les disciples, Maok adorent esquiver, quand même avoir une arme avec gelure, ça fait du bien, hein. Donc Sandy, elle avance et elle bolosse, hein. Mmh Avec, Flinky, 4 le dégâts, saignement. ouais, 4 dégâts bleed, hein, 4 dégâts saignement par attaque. Ça et sachant que cette liste n'a pas de anti-saignement, donc il y a aucun soin, donc du coup, les saignements restent jusqu'à la fin de Et c'est ce qu'on va se rendre compte, on va s'en rendre compte pendant la game, quoi. Parce que les dodgers mettent des saignements,
et Flint aussi. Donc du coup, en fait, il y a 5 figurines à saignement en face. Mmh. Donc Sandy qui continue à réagir, elle peut pas vraiment développer son jeu, quoi. Écoute, elle tape, elle se dit: «De toute façon, j'ai pas beaucoup de PV, faut y aller, quoi». Avec 2 esquiver avec 2 quand tu as gelure, ben, c'est de la merde, donc les saignements commencent à se stacker, les dégâts rentrent. Ils en imposent les cerfs sur la table, hein. Ils sont tous, enfin, Ouais, ils ils sont sont tous au-dessus, hein. tous très grands, hein, tous très, très grands. Pourquoi il y en a que 3 dans le starter, hein? Vu la quantité de résine que tu as dans les 3 là, en fait, Ouais, ça rentre à peine dans la boîte, hein. ça Ouais, vaut c'est bien vrai, les hein. autres, hein. Déjà Le un colosse cerf, dans le starter, c'est sympa, hein. mmh, Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont mitigés parce qu'ils aiment pas tous tout le monde n'aime pas le gameplay des colosses ou quoi, mais moi je trouve ça cool qu'ils aient mis un grosse un figurine dans colosse. le starter. Et après dans le starter, il y a les règles qui concernent le colosse, hein, donc tout est noté dedans. Ah ouais, il y a un petit récap, Tu en fait, tu as un récap des figurines concernées, donc ça récap le gelure, qu'est-ce que c'est? Ça récap, le Chevroux là, la petite compétence spéciale qu'il a, c'est écrit dedans aussi, donc c'est pas bien, mal. tout est noté dedans. Il y a des règles, affiliées au starter qui sont dedans. Donc c'est-à-dire Donc que tu es là, même pas obligé Sandy d'acheter le saison 2, quoi. ah ouais, j'avoue, tu même pas obligé tu l'as là, quoi. Donc toi, tu vas engager à la fois Flint et le Dodger, tu tapes le Dodger et Sandy fait des jets extraordinaires. C'est à peu près à ce moment-là que la bascule a changé par rapport aux Dodgers sur la vie de Sandy. Quand elle a commencé à esquiver plein de trucs, bon après elle prend des dégâts aussi, hein, ça fait mal. Mmh. Et ce qui est intéressant avec le Dodger, c'est qu'il a plus de PA. Ouais, parce qu'il y a pas d'esquive, bon il part pas très, très haut, mais surtout il s'enfuit de 4 quoi, hein, il a 8 de mouvement, hein. La figurine la plus rapide du jeu, hein. Mmh mh. Test de mental, elle fait 1, donc ça y est, elle a le bon esprit, Sandy, elle sait que ça marche comme ça. À côté du daron ou quoi, bon par contre elle était je sais pas si elle était pas double engagée, je sais pas si Amael l'engageait aussi. Bref, 1-1 était roulé, donc ça c'est bon. Et on va au surin, elle booste, +1, il y a un crit. Ouais, c'est pas mal les dodges. Il y a un crit. Bon ben, 7 dégâts saignement. Quand une figurine à 30 pointes t'arrache à une figurine à 120, c'est toujours rigolo. Et puis là, on arrive à 3 saignements, donc il s'active, il prend 6 dégâts, ça commence à faire de plus en plus mal. Mais tu réussis à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu répartis les dégâts entre tes figurines. Sandy peut pas juste focus une seule figurine et essayer de la tuer, c'est-à-dire qu'elle peut pas se dire, «Je mets tout sur le colosse et je vais l'avoir», et ainsi de suite, quoi. Tu continues de profiter du fait que, il y a pas mal de ces figurines qui ont pas de point d'action Mmh mh. et tu vas tabasser un pauvre Dodger. 5 dégâts, Ah, il y a un crit. pas 5 dégâts. Sandy a du mal à ne pas bourriner ses lancers. Ah, elle en part pas beaucoup, hein. C'est du Dodger en PLS, là. Tes mental à 2, c'est ça? C'est le tabac, j'ai l'impression. 3 dégâts saignement. Quand on y pense, c'est un simili 5 dégâts, hein, si t'as pas le soin. Et effectivement, Ludo, ta liste n'a pas de soin, donc ça tape fort un Dodger, en fait, contre toi. Après
Après les effets de jeu, généralement, ils sont forts contre les listes d'élite, hein, que ça soit le saignement, le poison, ce genre de choses, tu vois? Ouais, Humboldt vient faire le café. Un jet incroyable. Ludo qui aura passé une bonne journée au niveau des dés, hein, Au moins c'est fait, tu vois? Comme ça la moyenne suivante elle sera plus haute. on te le souhaite, ouais. Ou alors faut commencer à jouer des relances, quoi. Parce que on n'en peut plus. Est-ce qu'on commencerait pas à jouer au Thunder? OK, donc ouais, donc Humboldt tente, de bolosser ce pauvre Dodger, mais c'est raté. Ça bolosse Liberius. Donc toi, il te reste l'empereur à jouer, l'empereur. Mmh. Sandy, il lui reste, le Dodger qui est bah, les 3 qui sont tout en haut et Humboldt. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais plus ce qu'elle joue là. Tu te souviens toi? Je ne sais plus C'est exactement. peut-être la Rotuma, non? Possible, qui tire aussi, ouais. Qui va mettre, donc ouais, ça explose là-bas en haut et enfin le Chief qu'on ne voit pas. Donc c'est sûrement dans le 4 ou dans le 6, c'est tombé beaucoup là-bas. Donc gros 6 dégâts au colosse sur un premier tir et le deuxième est raté et re-raté et donc là c'est la tristesse et c'est un échec critique et on savait pas trop comment ça marchait à ce moment-là et du coup, ça aurait été à refaire sans dire, aurait peut-être joué les 2 autres figurines qui sont autour avant. Mais Akmos qui reprend 6 donc il aura pris 18 quand même des obus. Mmh. En tout, ouais, ce tour-ci, il aura pris, 6 ouais, c'est ça 18, ouais, 3 fois 6. Il Parce qu'il reste y en une a action, décisive dans le tour, tu le sais Ludo. et L'action qu'on de va pas légende venir. qui va pas tarder à tomber. Mmh. D'ailleurs, est-ce est-ce que Humboldt serait pas le premier Selk avec ses cornes? Oui finalement, mais c'est pas le Selk véritable. Parce que c'est bien connu, peu importe, ton talent, il y a un pingouin qui fait mieux, c'est connu. Donc Ça du coup, après finalement Briscard, comme on a dit, hein, finalement ça se finit toujours en combat de pingouins, quoi. c'est vrai qu'on a quelques parties où des 2 côtés ça joue pingouin et ça finit à 2 pingouins qui se bastonnent quoi. En mode combat d'infirmes, c'est toujours génial, hein, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc Sandy s'obue elle-même malheureusement. Source ratée et pire, ça va tomber et plutôt 2 fois qu'une. En vrai, si ça tombe sur le colosse, ça peut être mortel, hein. Ça fait pas très mal, mais ça m'est assommé dans mes souvenirs. Oui. L'empereur va tenter de sabrer un dodger. Ouish, c'est bof. Hein. Ah oui, Sandy, alors là, je lui ai dit même: «On lit pas bien tes dés de couleur». Elle a fait: «Ouais, mais les dés blancs et noirs, je fais que de la merde avec, c'est mort». Donc voilà, donc à partir de maintenant, on lira moins les résultats de Sandy, mais Désolé. elle fait moins de la merde au dé. Essayez de la convaincre, hein, mais c'était non. Non. Alors, le petit pingouin, l'empereur pour voir si elle peut tirer à 7. Il y a les 9, donc si elle avance de 2, il y a 7 qu'elle peut tirer. Pour ceux qui se poseraient la question, Sandy, au déploiement, elle a 88 points d'action. Voilà, si vous avez un record à battre, essayez de faire une liste avec plus de 88 points d'action. C'est pas facile.
À 500 pièces d'or, évidemment. à 500 pièces d'or, 88 points d'action, voilà. Alors qu'en Selk, là, tu es à, 18, 26. Ah, il y a les pingouins qui ramènent 21 quand même. 26, du coup, 50, non même pas, 47. 47 et les journaliers, 55. 55 c'est quand même déjà honorable, c'est déjà pas mal. C'est à 60 que ça commence, quoi. Donc, tes premières activations, tu joues Ammo, c'est ça? Ah, c'est une chute de pierre, il me semble. De Ah, l'artillerie. c'est une chute de pierre, oh là là, bah oui, Ah, le coup de flingue. et oui. Oh la vache. Je pense qu'on est à Flint là. Les dégâts tombent littéralement. Vous voyez la petite ardoise, grognard, on fait pas mal ça quand on joue, Carnage Briscard. La On petite met toutes ardoise les d'école, pour c'est marquer les ça. compétences du scénario, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, pour On s'en éviter de faire cherche pas 7 pour 10 allers-retours. ans. C'est Ouais, ça. pour éviter les 7 allers-retours. C'est une idée de Fabrice qui est vraiment bien. Fabrice et Olivier. D'ailleurs, je pense qu'on verra peut-être bientôt Fabrice pour du Mahawk. Ouais, Lui qu'il a peint tous ses disciples. Faut faire une liste full disciples avec ses Mahawks. ça va être l'enfer. Donc on approche de la fin du tour 1. Ah non, il reste Humboldt. Humboldt l'action. L'action du tour, hein, comment j'ai pu oublier? Réaction du tour. Pingouin qui devient vénère, qui conserve de la bave, qui a son bec grand ouvert et qui y va. Là, un petit crit, un deuxième, un troisième, T'as tué mon frère! triple critique. Un Humboldt qui va poser 7 gros dégâts. Oui, il a force 3 celui-là, non? Ouais, je crois. Donc il va poser 9 dégâts au colosse. On rigole, mais 9 dégâts sur un colosse, ça commence à être pas mal. Ça commence à faire peur. Plus que ça, puisque t'as 3 dégâts de base. Il a Ouais, fait 3 et critiques. ah ouais, donc 12. Oui. Oh la vache. Oh, Les oh, baby Rotuma, tu vois, elles font 12 en 2 tirs. C'est Humboldt qui fait moi je fais 12 avec mon ah, couteau. Virotuma, à chaque dégât qu'elles font 6, elles tuent 2 potes. Et là, Humboldt, il fait 12 en solo. Il met une tarte comme ça avec sa petite nageoire là, claque à la perfection sur la joue d'Akmos, qui réfléchit au sens de la vie pendant une seconde. Et donc là, c'est le début du tour prochain. Et il a fait autant de dégâts que Okmos en fait. Sauf que lui, il vaut 13 points. Après, voilà, fallait-il roll le 1000, une chance sur 1000 de critiquer à l'infini? Bon, j'exagère parce que le 9 comptait aussi, donc c'est du 20% au cube. Donc je vous laisse calculer pour savoir la stat de Sandy pour critiquer comme ça. Et là, c'est l'attaque de Flint pour essayer d'enlever Et ouais, tu veux retirer Flynn, tu joues la petite, le bichon. le Le bûchon. bichon Comme ça, qui il est plus assassine. assommé. Oui, c'est ça. Comme ça, il enlève l'assommé. Ouais, c'est vrai qu'il Alors était que Flint assommé. est toujours assommé. Et comme ça, Flint. Ah, Flynn peut quand même s'activer, je crois que tu rates une attaque, il se passe un Ouais, truc où, parce que Stat tu le tuais, mais parce que lui aussi est assommé, donc tu lançais les dés tout seul c'est ça. et malgré tout, ça marche, tandis qu'il lance le test de mental, ça marche, elle se rapproche C'est et reparti pour l'enseignement à la folie. Flynn qui est en mode: «Ouais, mais pas tout seul. Tu m'embarques tête dans la tombe mon gars, mais ça va 4 dégâts dans tous les sens. Ah, peut-être que c'est non. Deuxième attaque. C'est pas ouf, elle est meilleure avec les dodgers et les pingouins. Ah, 4 dégâts saignement et 4 dégâts saignement.
simili-12, c'est pas mal, hein. Ça ira même peut-être plus loin parce que s'il vit 2 tours de plus, ben, les saignements, ça continue de combiner. Donc Flynn qui a pas à rougir son décès. Par contre, le problème c'est que les Dodgers sont il y en a un à 1 point de vie, en bas à droite encore. Sandy là, en figurine, il lui en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui en reste plus que 8. Tu en as déjà sorti 4. Mmh. Contre 0, mais elle t'a amoché tout le monde. Ah, je crois qu'il y a un Dodger derrière l'autre là-haut, donc peut-être qu'elle en a 9 encore. Mais elle t'a amoché beaucoup de monde plutôt bien, notamment les plus gros. Ouais. Bah, je crois que le gros, il est déjà à la moitié de sa vie, hein, même bien plus que ça, hein. Bah, avec les 12 de Humboldt, les 3 obus, il a pris 30 dégâts, il doit lui rester 12 à tout casser. Ouais, ouais, ouais. Donc sur quoi tu vas là, Ludo? Je crois que je vais achever quand même, Flint, hein, pour être sûr, pour piquer les relances, parce que je sais qu'après, il reste que des petits morales, en fait. Et je sais Tu qu'une tues fois que le ce top. chapeau est tombé, après je peux jouer le moral, en fait. Je me rappelle bien, c'est ça le but. Ah, tu peut-être sur un Dodger. Un Dodger Ah avant. oui, Ah oui, il faut que je me barre du Dodger, c'est ça. voilà. OK, c'est cool. Figurine à 120 points quand on le fait des 1, on est toujours heureux. Ça touche. C'est hors champ. Zbla. Flint est out, le daron tombe. Et ça, c'est un coup dur pour la liste Ascendi, on le sait. Comme tu disais. Et après, on peut attaquer le Dodger. Comme ça, il sera gelé. Moins de dextérité, moins de mouvement. Qui reste comme une figurine rapide à 5 de mouvement. 6. Ils ont 8, mon gars, 8. Meilleur move du jeu, 8. 8 contre à 16. La table, elle fait 15. Et bah, c'est pas mal s'il veut faire un aller-retour. S'il veut aller picorer les fesses puis revenir, il peut. Il peut toucher la table et revenir et faire encore une brasse en arrière en mode je vais faire. Mais le colosse n'a pas rejoué et donc du coup, il a toujours pas de point d'action, donc Sandy, il a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Parce que tu as pris de vitesse sur certains trucs, mais là, maintenant, elle est dans une situation où soit elle est un peu dans la merde, mais c'est elle qui reprend l'initiative. Jusque-là, elle a subi énormément la partie. Mmh. Maintenant, elle peut choisir quoi jouer et c'est toi qui es un peu plus emmerdé. C'est plus compliqué. Et Sandy prend le temps un peu de chercher quoi faire. Je ne vois pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est une rotuma? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, donc elle fait tout péter, d'accord. Je vais Il y a tout un Dodger dedans, casser. c'est bon. Et le pingouin, ça a pas l'air bon. Ok. Tandis que Ludo, tu essayes de tuer le Dodger. Dodger mort. Non. Ah non, c'est le deuxième truc qui tombe du plafond, pardon, j'ai rien dit. Mhm. Ça va, sonne copieux. Et le colosse va tomber, grignoté par une rotuma. Du coup, il aura pas joué 2 tours, il aura pas rejoué le deuxième tour. Non, la tristesse pour Est-ce le que colosse.
Est-ce que est-ce que là, il y a pas eu une erreur de ton côté au niveau de l'ordre d'activation? Si, Est-ce que j'aurais tu peut-être dû activer le colosse d'abord pour faire du ménage ou machin la tortue, au moins qu'il fasse des dégâts avant de mourir, quoi. exact, parce que tu t'es Mmh focus un mh. peu sur un dodger, tu t'es focus sur d'autres cibles Ouais, et c'est vrai que, tu peut-être pas vu les PV parce que du ça gros tape tas. fort les Rotuma quand même et donc du coup, tu as été surpris par la mort de ce colosse et donc ça va être problématique. S'il avait eu une activation supplémentaire, il aurait pu peut-être Ah tuer la mais Rotuma et les baby, en fait, elles ont polyvalentes, hein. Corps à corps, c'est bien, en défense, c'est bien, au tir, c'est bien, voilà. non, mais en fait, la Rotuma, le seul défaut, c'est le scénario, on y revient souvent. Ça et la mobilité, le fait qu'elle ait 3 de move, tu le payes cher, mine de rien. Mmh mh. Mais c'est nettement une des meilleures figurines du jeu, elle est vraiment impressionnante, hein, Baby Rotuma. Pour ce ratio qualité-prix, oui. Ah ouais, c'est insane, hein. Mmh mh. C'est dur à tuer en plus, hein. C'est à force 4, je crois, hein? Ouais, c'est force 4, ouais. Scandale. Scandaleux. Et ce qui est ouf en Orénoque, tu en joues quasiment pas, hein. Moi, j'y joue pas, mais parce que je suis un peu idiot, j'ai tendance à avoir tu sais, j'ai ma petite compo autour de Gustave qui marche bien et je suis heureux comme ça, mais c'est vrai que je pourrais aller chercher des Rotuma, c'est tout à fait vrai. Mais j'aime tellement les Dodgers que c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a la place de journalier chien, mais après quand tu commences à multiplier Dodgers plus choses comme ça, tu as besoin de pièces efficaces pour, scénario et Tout si à je fait. rajoute des Rotuma, plus des Dodgers, plus des pingouins, ben, le scénario c'est Gustave et Gustave il a un travail d'écrasement de face à faire qui est assez puissant et donc du coup il peut pas tout faire. C'est ça. Il doit distribuer des coups de poing comme ça, il doit multiplier les pains littéralement, hein, c'est le messie des crocos et donc du coup c'est bien d'avoir ces petits disciples, de type journalier qui pissent scénario à côté quand lui il fait le taf donc puis ça fait du bien d'avoir des flingues en zoning aussi, donc je sais pas, c'est compliqué. Après, elles sont bien les Rotuma, elles sont très, très bien. Mais je pense que je vais essayer d'autres darons que Gustave en Orénoque et j'essaierai d'intégrer les Rotuma dedans. Tu la scène avec Gustave au centre de la table: «Prenez ceci mes Dodgers, ceci est mon corps, livré pour vous». C'est un petit peu ça. En plus les miens c'est des clopeurs, ils ont tous des clopes au bec donc c'est un petit peu, finalement c'est tout aussi biblique mais peut-être dans l'autre sens, mais c'est un peu celui qui porte la flamme, tu vois? Alors Sandy elle tourne avec, le Dodger et elle va aller suriner le bichon. Je sais plus, hein, mais je crois que le Samael, il a 6 saignements, donc il perd 12 PV à chaque fois qu'il Ouais, s'active. en fait, il faut pas qu'elle l'attaque parce qu'elle sait que ta prochaine activation le tue, Damael. Il s'active, il meurt. Donc en fait, elle va suriner l'autre à cause des saignements. Donc du coup, il est déjà mort, mais il faut pas l'attaquer, quoi. C'est pour ça qu'elle va suriner le bichon et c'est atroce en vrai. C'est là où tu te rends compte que Briscard est d'une cruauté, mais une belle cruauté, tu vois? C'est cruel, mais c'est intelligent. C'est pas cruel idiot, dans le sens où, si ta liste ne comporte pas un anti-gameplay, tu payes cash. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu tombes contre pas de saignement dans une liste où tu as pas de soin, tu fais: «Ouais, bon, c'est bon». Mais là, s'il y a du poison, s'il y a du saignement, s'il y a des choses comme ça, mais tu es au fond du trou, quoi. Ouais, Parce que là, les dodgers qui tapent à 3 dégâts, un saignement, s'il y a un soin, bah, même un soin d'un dé de 5, tu tout. Tu annules le saignement et le 3 dégâts, il risque de sauter. même, Alors que là quand tu qu'un seul cataplasme, tu peux pas mettre, ton cataplasme sur, les 2 héros, en fait, donc tu en as forcément un qui va subir. ouais, mais après tu peux moi ce que je fais souvent, c'est que des figurines un peu secondaires, un peu support, vont avoir les potions de soins, bah, je crois que c'est les cataplasmes, elles vont soigner les héros, elles. Comme ça, tu es Oui, mais sûr généralement, que tu mets qu'un seul, donc du coup, tu peux en soigner qu'un seul sur les 2, c'est ce que je veux dire. oui, Donc ça du coup, arrive tu en as aussi, ça arrive aussi. Après, forcément le deuxième qui va c'est aussi le défaut d'avoir fait une liste très serrée, mais j'ai fait comme toi quand je les ai joués les Selk. C'est-à-dire que comme on a que 100 points de battement et qu'il manque beaucoup d'activations, on va essayer de les remplir, quoi. Et donc du coup, c'est compliqué de trouver un inventaire d'objets pour faire des switches en fonction du match qui est en face, quoi. après avoir c'est très simple, hein, si le magicien d'Octogone, il peut avoir une mécanique de soin, Il en aura forcément, vu que c'est un magicien, il pourra payer ce qu'il veut en termes de soins. Là, ça comblera complètement le défaut et ça pourrait même soigner un colosse ou des choses comme ça, bien sûr, j'en suis certain. Là, c'est sûr que ça reste encore des listes un petit peu bancales, mais c'est quand même super intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ces pièces-là, sans qu'elles aient, une faction développée autour, quoi. bah, déjà le colosse, hein, quand tu vois qu'il peut déboîter une figurine même qu'elle est full PA. C'est incroyable. Bah, 8 de force et 4 d'agressivité, ton seuil, il est à 20, quoi, la première attaque.
et pour ceinturer, il part à 8. Si c'est la première action qu'il fait, il part à 12, la vache. Et puis même, Amael, il est impressionnant de possible et le fait d'avoir des MZ2 de partout, d'avoir allonge de partout, parce qu'il y a Papou aussi dans la liste, donc ça te fait beaucoup d'allonge. Qu'est-ce que c'est emmerdant pour les adversaires? Qu'est-ce que c'est emmerdant? Ça, plus la gelure qui fait que du coup se désengager coûte cher, tu peux enfermer quelqu'un dans des corps à corps, qui sont pas faciles à gagner. Et Amael avec ses 5 de partout, monsieur 5, il esquive à 10 quand même, hein. C'est bien. Ah, ça sent le test de mental raté côté Sandy peut-être? Donc tu as un journaliste qui va bolosser une tortue. Hop, une tortue qui court pour revenir un peu vers le centre, pour qu'elles puissent être ensemble. Ludo active Papou qui, de saignement, décède. C'est horrible, c'est horrible. Et là, il reste le bichon, le journalier chien et 2 pingouins contre, 2 pingouins, 2 rotumas, un crabe qui est toujours pas sorti de son éther. C'est une charge boostée de d'Humboldt, mais bon, cette fois pas de critique, il fera seulement ses 3 dégâts, réglementaires. C'est déjà ça. Est-ce que ce serait pas au tour du Birgus de revenir? Ce Birgus, le fouisseur, il est vraiment extraordinaire, hein. À mon sens, être un des meilleurs des Birgus. Le fait de pouvoir se désengager gratos parce qu'il passe sous terre, d'être très mobile, d'avoir des options de scénario qui sont fortes, mais qui n'est pas en reste au corps à corps parce qu'il a quand même une attaque à 6 dégâts, même s'il accède point d'action, c'est quand même assez ouf, hein. Moi, je le trouve, très solide, ce Birgus. Très intéressant. Comme Tobirgus, une bonne armure. En plus, il a l'armure réglementaire, il a tout ce qu'il faut comme d'habitude pour sa survie. Du coup, c'est une pièce assez cool et du coup, dans la liste de Sandy, bah, je le trouve très intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas dire que ce Birgus est salade tomate oignon? Il est quelque peu salade tomate oignon, surtout avec sa petite potion d'éther qui lui a permis de survivre une agression de colosse quand même. Petite charge, aïe, une ligne. Pof, C'est ça qui est bien, quand c'est des gars, en fait, tu calcules pas les cases, hein, c'est une ligne complète. paf, ouais, une ligne à chaque fois. Bon, la deuxième c'est raté. L'empereur il se balade. Bon là Ludo est dans une situation quand même mine de rien difficile parce qu'il faut considérer qu'Amael est décédé, hein. Donc après, personne n'a fait l'objectif encore. Donc il y en a 2 sur Amael et c'est tout pour l'instant. Et c'est un scénario, pour l'avoir joué pas mal de fois celui-là, c'est rare que l'on creuse en zoning. Souvent, on se fout sur la gueule de manière super hardcore et c'est dans les derniers tours, quand il reste peu de figurines, que c'est celui à qui, il reste le plus de figurines pour tuer qui pourra gagner parce qu'il prend les os de l'autre, ou celui où, au contraire, qui réussit à zoner et à survivre et qui va réussir à creuser plus que l'autre. Donc ça joue souvent en fin de partie ce scénario. Je sais pas comment tu le sens toi Ludo, mais c'est rare enfin il est jamais, Ah, si joué tu parce que creuses, en fait, au milieu, tu te fais bolos, en fait. En mode, tu plus de défense. bah, il y a de ça et puis il y a aussi le côté que même si ah bah tiens, tu tues un dodger quand même. Même si je vais y arriver, hein, je vais arriver à parler, hein, tout simplement. Même si tu creuses au début ou quoi, tes diamants sont pas en sécurité parce que la figurine peut se faire tuer et on Bien peut sûr. on peut la fouiller elle, donc Puis se faire voler sa chocolatine alors que tu as fait tous tes points d'action pour la trouver, quoi. Bien exactement et relou. ça, il y a pas pire sensation, donc c'est pour ça que moi je préfère jouer la bastonce parce que je m'évite ce genre de sensation et je Ça, provoque ce genre de sensation. c'est Du ça. coup, c'est gagnant-gagnant, hein, tout simplement. Et généralement, un mec mort vient pas de voler, quoi. Voilà, tu encore une fois le meilleur contrôle du jeu, hein, le décès, met fin à tout, questionnement, hein. Donc, ça dodge, ça charge, ça tape, ça passe, du dégât, du saignement. C'est un journalier qui est quand même, peu serein, hein. Il est quand même vachement engagé.
Et pour ton info, je sais pas si tu savais, les Dodgers, en fait, ils sont considérés comme mercenaires quand ils recrutent avec Flint. Ils font pas partie des bannis. Alors, est-ce qu'ils comptent comme des mercenaires ou est-ce qu'ils comptent comme des crocos? Enfin, Parce que s'ils com ils comptent comme des crocos, mais en fait, ça veut dire qu'ils apportent d'accord, pas le soutien et en fait, si un crabe meurt à côté, en fait, ils s'en fout. oui, je suis assez d'accord. Mais donc du coup et ils donnent pas leur soutien de corps à corps. Bah là, typiquement, dans ce corps à corps, il y a que la rotuma et le crabe et le fouisseur qui se donnent des bonus. Les autres ne se les donnent Oui. pas. Mais d'où Mmh. le fait que je t'ai fait demander si c'était vraiment des mercos ou des crocos, parce que si c'était mercos, ça veut dire que ça synergisait avec les pingouins, alors que non. Ouais. Ah, c'est assez important, ouais, tu joues vraiment tu joues une colo, hein, tu joues une colo de vacances, hein. C'est-à-dire que tu as le chef comme ça et tu as tous les petits gamins qui font n'importe quoi et il faut les gérer. C'est une colo de vacances, hein, c'est l'enfer. Par contre, qu'est-ce que c'est drôle de voir une faction, enfin une liste à 12 foutues figurines. Ah, mais Moi tu ça le me mets fait sur la rire. table, Je sais qu'il y en a sûrement, ça va leur hérisser le poil sur la tête en mode, briscard, jeu d'escarmouche à 6 figurines, il y en a 12. Qu'est-ce que c'est que ça? Jouez à Warhammer 40 000 si vous voulez mettre remplir des tables. Mais à la fois, qu'est-ce que c'est rigolo de voir plein de petites figurines courir dans tous les sens. c'est ça. C'est quand même A marrant. Après, il faut imaginer que si j'avais pris le compas magique, les 12 figurines étaient au centre, l'attaquant commence, ça aurait été le colosse, piétinement au milieu, Oui, voilà et tu alors tu pas les points d'action pour tous les piétiner, mais tu en piétines bien 5 ou 6 et ça suffit déjà à donner le ton, quoi, hein. comme dans les collisions, hein. Tu dis à gros coup de bâton, tu collisionnes comme un Je pense que c'est les collisions le plus fort. C'est pour ça que je pense que ce colosse, il est très fort en anti-surnombre, non pas parce qu'il utilise le piétinement classique, mais parce qu'il te permet de dire: «Quand je tape quelque chose, le truc est derrière prend». Du coup, en la première attaque tue un pingouin, fait des dégâts derrière, la deuxième attaque va tuer le pingouin qui s'est fait collisionner et il va collisionner dans autre chose et ainsi de suite. Tu peux faire des choses comme ça. Comme tu peux chercher à faire des doubles collisions en fonction des placements. Ça peut vraiment être ouf, hein. Donc là, tu fais courir les pingouins vers Amael qui sent sa fin proche. Il y a une petite zone de réflexion, je sais pas trop ce qui se passe. Je crois que Sandy cherche à faire le scénar. Ouais, c'est foiré. Amael décède. Et là, faut trouver une solution parce que tes empereurs, ils vont aller courir ramasser les sesterces là et se cacher après. Je sais plus, là, je sais pas à combien de tours de jeu vous êtes à 3 peut-être, vous êtes au troisième non? de 3e, je crois qu'il y en a 6 c'est 6. long, hein. 6 c'est long, hein. Je me demande si ce Oui. scénario, il aurait pas une meilleure tension scénaristique s'il était en 4 tours. Mmh. Parce qu'en 4 tours, c'est beaucoup plus dur de raser l'adversaire. Et c'est plus facile de se dire, de toute façon, c'est en 4 tours, donc je vais essayer de garder plus de PA pour survivre ou jouer plus en réaction. Alors qu'en 6, c'est vrai qu'on se dit qu'on a largement le temps d'arriver à ce moment où le mec a quasi plus rien, quoi. Donc là, Sandy va se jouer de ta mêlée zone, en fait, de ta portée de corps à corps, en entrant dedans jusqu'au maximum, jusqu'au 2, et en restant dedans. Après l'histoire des tours, ouais, ça dépend des listes que tu as. Imagine, tu as une liste, Ichtien super tanky en mode, moi je creuse, tu vas galérer à me trouver. Ouais, tout à fait. Ça dépend des listes. Homme poisson, je cherche, hein. Je cherche à faire des choses avec en ce moment, hein. Je cherche. Bon, j'ai trouvé Alors de quelques la petites blagues, proscrire. mais je cherche un peu plus recherché qu'une baleine invincible. Ça spoil. Hop! Ça ramasse les diamants. C'est l'empereur. Il y a quand même 2 tortues qui le regardent derrière, un peu affamées, en mode, Avec des canons sur le dos. «Qu'est-ce que tu fais là frère? Qu'est-ce que tu fais? «Oh! Qu'est-ce que tu ramasses? Oh, tu pas un diamant là? Vas-y». Fais voir tes mains là». Ou sinon c'est la police, «S'il vous plaît, monsieur empereur, posez doucement ces pierres par terre, sans faire de gestes brusques». La bolosserie commence. Tu viens d'esquiver. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, bordel. Esquiver avec un pingouin. Oh!
il fait un petit pas, il se dandine. C'est vrai qu'une esquive avec un dodger, c'est 4 brasses, hein. Oui, il s'en va, hein. Juste, il fait un mouvement normal pour les autres gens, quoi. Il survit, hein, il survit le salaud. Avec ses avec ses pierres précieuses sur lui en mode Gollum, mon précieux, évidemment. Et Humboldt qui encore une fois fait le café parce que Sandy a tenté le scénar et elle était en mode: «J'ai 6 points d'action. Voir et repérer, c'est 8 ou plus. Si je booste, il me reste que 2 points d'action pour creuser ou c'est du 8 ou plus». Donc elle s'est dit: «Je lance et au pire je relance». Elle le fait et après creuser, bah, c'est du 8 ou plus, elle l'a fait et c'est une chance sur 2 de choper une pierre, enfin un peu plus, c'est 60. Elle l'a fait. Donc tu un peu en mode: «Bon, Humboldt, MVP quoi, hein». Il Oh, en a même fait. statistiquement, il y a au moins un pingouin qui fait un truc de fou dans une game, hein. Une fois, c'est Empereur qui tire, une autre fois, c'est Papou qui assomme, ou une fois, c'est Bolt qui fait des dégâts. Et tu vois, c'est pour ça que j'adore jouer les figurines de merde, avec tout mon respect. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu joues des figurines de merde, déjà tu joues plein de figurines, donc tu vas provoquer beaucoup de lancers de dés et donc tu vas provoquer beaucoup de choses un peu faux-folles et donc tu peux provoquer de l'épique assez rapidement, tu vois? Alors que quand tu joues de l'élite, t'attends d'eux que ça marche. Quand tu te rates avec une figurine épique que tu as payé cher d'élite, ça fait rager. Alors que quand tu te rates avec un dodger, tu fais: «Ouah, de toute façon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas grave». Par contre, quand un Bolt, il met 12 dégâts à un colosse sur un coup de nageoire retourné, c'est épique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'aime bien jouer figurine nulle. Tandis que ça sonne chez moi, mais tout va bien, ce n'est pas grave. Alors là, l'empereur, est mort, ses sesterces tombent par terre. Il te reste environ un pingouin engagé avec une tortue et bah, Sandy, en cruauté absolue, elle creuse. Avec un fouisseur. Donc le fouisseur va fouisser pour essayer de trouver des pierres. Elle tabasse, le pingouin. C'est fini, c'est le décès. Il lui resteront donc 6 figurines à Sandy, les 3 à armure, 2 pingouins et un dodger. Alors, elle a perdu Flint, Spike, 3 dodgers, Mmh. Papou dans la première activation. Mais elle aura gardé le reste. Qu'est-ce que tu penses de la liste de Sandy? Sincèrement, qu'est-ce que tu penses de cette liste? Tu penses qu'elle est compétitive ou pas? Oh, franchement, je pense, hein, vu le nombre d'activations que tu as, les saignements que tu peux faire. Sur une élite, tu peux faire un spam de saignements, ou même sur 2, hein, comme ça la personne ne peut pas se soigner. Baby Rotuma sont tellement fortes qu'elle peut faire des dégâts au corps à corps plus au tir, hein. Les Et elle Baby peut faire Rotuma tomber sont des points d'action aussi, hein, elle peut faire tomber des points d'action pour forcer des activations. Ça peut être exactement. assez fort. Forcer les activations et anti-colosse, hein, en mode, voilà, ça chaque tir, tu retireras 2 lignes de colosse à chaque fois, hein. Sachant que j'en ai 2, ça fera C'est vrai, 4 lignes. c'est vrai. Moi, je la trouve pas mal aussi cette liste, je te rejoins. Je pense qu'elle est compétitive. Je pense que par contre, il faut apprendre à jouer contre. Ça veut dire qu'il faut forcer les tests de mental. Si vous avez des magiciens, il faut totem de feu, aura de terreur, des choses comme ça pour vraiment faire tomber plein de persos qui se flippent. Il faut pas hésiter aussi à faire ce que tu as fait toi, c'est-à-dire focus le daron, parce que sans daron, la liste, elle perd beaucoup en survie en termes de tests de mental et jouer là-dessus, quoi. C'est pas perdu parce qu'il y a 12 figurines en face. Et j'irais même dans l'autre sens, en fonction du scénario, si vous focussez la bonne figurine, ben c'est peut-être pour l'autre que c'est perdu, parce qu'il peut pas forcément se recycler en scénario correctement. D'où ce fouisseur qui, je pense, en dernier choix de figurine, amène beaucoup à la liste de Sandy. Bon, ça c'était pour les bannis. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des Selk? À la première partie, comme ça, qu'est-ce que tu en pensais? Franchement, moi, j'ai trouvé super bien ce contrôle, que tu as avec, Asmael grâce aux gelures de base. Avec une MZ2, c'est juste génial, quoi. En mode, voilà, tu vas plus pouvoir tirer énormément, te dégager. En mode contrôle, super. En plus, il fait des dégâts et il a une armure. Bon, c'est tout bonnard, plus 5 partout. Ouais, lui c'est Le une grosse colosse figurine d'élite. Ouais, le effectivement. colosse, il fait des dégâts, mais il faut le protéger. En mode mettre soit une armure ou une potion d'éther qui coûte moins cher, mais il faut trouver une solution pour le protéger, quoi. Vu Parce son que prix, 42, ouais, 42 points de vie, c'est beaucoup, mais c'est avec rien comme réduction dégâts et rien comme machin, ça va vite en vrai. ça peut aller très vite, hein. Malgré qu'il a 8 de constitution, si je me rappelle bien. Ouais, Ouais, ça je crois que c'est ça, hein. 8 et 8 de force, hein, il a des stats ça assez démentes, hein, pour un et colosse. surtout qu'en face, quand tu as des baby, en fait, elle s'en fout de ta constitution, hein. Elle fait son tir, si c'est le gabarit passe, il passe. En mode, voilà, Oui, moi je m'en comme constitution. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te rejoins. Et la petite bichette, qu'est-ce que tu en penses? Alors petite bichette, je pense qu'il faut peut-être en mettre plusieurs, hein. Peut-être en mettre 2, ça pourrait être sympa en vrai.
En vrai, elles pour pouvoir sont se pas mal, compléter. hein. Et après, j'ai pas beaucoup joué dans la game là, c'est les coups de boule qui réussissent en réussite automatique et cetera. J'aurais dû plus les jouer, je pense. On les découvre plus tard et effectivement, il y a des choses à faire avec ça, c'est clair. C'est clair qu'il y a des choses à faire avec ça. Tu pars avec un critique qui va C'est forcer un ça. test de mental, qui met au sol et tout, c'est forcément Bien intéressant. sûr, bien sûr, tu vas faire ça sur un dodger ou une tortue qui a pas énormément de mental, mais tu vas forcer. Donc si tu Flint qui est plus là avec son chapeau, donc du coup, je crois que c'est une chance sur 3 de réussir, un truc C'est comme ça. ça, non? Elles esquivent sur du 9. Elles ont 5 de consti et 4 de dext dans mes souvenirs. Donc je Ça les crois qu'elles tordus? non, non, les bichettes. Les lichettes, oui, oui, c'est sûr, sur du 9, oui. Elles tapent à portée 2, donc elles font beaucoup de contrôle de table, donc c'est super chiant. Elles tapent à 5 dégâts, donc c'est pas du aléatoire, c'est pas un truc nul, c'est fixe et ça fait mal. Elles ont beaucoup de points de vie. Elles ont un déplacement qui est normal et qui est honorable. Elles valent cher, parce que 80 points, cher, c'est cher et pas cher, 80 points. Mais disons qu'on arrive dans la tranche de points où on commence à se dire, on paye quelque chose, quoi. C'est Mais sûr. pour la polyvalence que ça apporte, effectivement, jouer une doublette, ça paraît pas dément, hein. Ça paraît correct, hein. Ça paraît pas mal. Bref, on en reste là pour celle-là et puis on va enchaîner avec la seconde? Exactement. Eh ben, je te laisse le mot de la fin, Ludo, comme On d'habitude. vous dit, à la prochaine et à très bientôt pour la prochaine. Allez hop, salut, ciao, ciao! Ciao.